Ça y est, le ministère de l'Intérieur a tranché la question des radars pédagogiques. Après plusieurs couacs de communication, la décision a été prise d'en installer systématiquement aux abords des radars automatiques. La distance entre les deux ira de quelques mètres à plusieurs kilomètres, mais certains de ces panneaux n'annonceront pas de radar. Cela doit inciter les conducteurs à adapter leur vitesse, radar ou pas. Mais pour la Fédération des motards en colère, cette mesure vise seulement à faire payer les automobilistes. Des radars pédagogiques pour qui? Quand on voit que la politique, et pas seulement en matière de sécurité routière, se résume à un sale mot de rentabilité, on peut se douter que le but des radars pédagogiques n'est pas de faire de la prévention auprès des usagers de la route, mais plutôt d'optimiser la répression routière pour savoir où, quand, comment circulent les automobilistes, afin de placer les radars soi-disant non pédagogiques, les nouvelles tirelires, dans les endroits où ils seront le plus rentables. Une accusation qu'a toujours rejetée le gouvernement et la préfecture, mettant en avant la diminution du nombre de tués sur la route à chaque durcissement de la législation. Les pays où il y a une politique déterminée, énergique, également répressive, obtient d'excellents résultats. Je pense notamment à la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La fermeté et l'impossibilité de déroger à l'application stricte de la réglementation, ça c'est ce que dit l'étude de l'OCDE, permet d'éduquer de manière très concrète les automobilistes au quotidien sur nos routes. Ces derniers jours, on a vu se multiplier ce type d'inscription. Une réaction des motards en colère à la volonté initiale du gouvernement de ne plus du tout annoncer ces radars fixes. L'annonce n'a cependant pas suffi à calmer la fédération qui prévoit plusieurs actions pendant l'été.